Il a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va voir les implications juridiques, judiciaires par rapport à cette démission et aussi autre chose, les dessous des cas de la démission de Jean-Marc Kabound. Kabound a démissionné, l'UDPS contre l'UDPS face à la République. Cette fois-ci, nous recevons pour vous Madame Arlette Odia, bienvenue. Merci, M. Jean-David. Voilà, on vous a vu prendre une position par rapport à la démission de Jean-Marc Kabound et vous aviez interprété ça à votre manière. Absolument. Oui, allez-y. Merci. Quand j'apprends que l'honorable Jean-Marc Kabound a l'habitude de crever les pneus de compatriotes dans la rue, j'apprends aussi qu'il est allé jusqu'à désarmer un élément de la garde républicaine. Des temps après, je vais apprendre que les éléments de la garde républicaine sont allés saccager la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai tout de suite une idée, celle d'encourager le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour arracher la tenue des bonnes élections en 2023 en vue d'obtenir une alternance. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui en face des dirigeants qui constituent... Ça, c'est une guerre des palais des qui n'a rien à dirigeants voir. Mais pourquoi vous voulez profiter qui constituent de cette faiblesse pour des rebondir? bourreaux pour sa propre population? Il est vrai que le souci peut être celui de lutter contre les embouteillages, de lutter contre l'incivisme dans les rues de Kinshasa, ou même d'ailleurs, tout simplement éviter les embouteillages. Mais si, dès là, il faut enfreindre la loi, violer les droits des citoyens dans l'impunité totale, alors que ces dirigeants sont appelés à protéger les citoyens, il y a maintenant un problème. Vous n'allez pas nous demander, nous, en tant que peuple, de ne considérer cela que comme un incident entre membres d'un même parti politique ou d'une famille politique. Nous analysons ces faits par rapport à leur incidence sur la vie des Congolais. Nous sommes face, Mais c'est une comme guerre je des venais de palais, vous c'est dire, une guerre familiale, c'est une guerre entre UDPS et UDPS. Vous n'allez pas surfer sur ça pour commencer à appeler la population à se liguer contre le pouvoir en place. mais si les faits n'étaient commis que sur le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, ça ferait autre chose. Il y a là le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit plus d'une affaire propre aux militants d'un parti politique, cadre soit-il. Il s'agit là des dirigeants qui décident, qui président à la destinée du pays. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, le président sortira certainement vainqueur. On en a connu dans ce pays, l'histoire se répète. Vital Kamerhe, il est parti. Joseph Kabila a été là, c'était son premier mandat. Il a brigué le deuxième mandat, il a terminé son mandat. Donc Kabound pourra partir, le président Tshisekedi restera. Ça nous importe peu. Ouais. Alors, mais quand Tout ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est amener à la tête du pays les dirigeants qui sont à l'écoute du peuple congolais, qui maîtrisent ce que sont les difficultés et les tourments des compatriotes afin d'apporter la solution. Aujourd'hui, lorsque vous avez quand même relevé, vous voyez Kabound qui s'est illustré en crevant les pneus des uns et des autres, c'est aussi un ras-le-bol de la population. Il a fallu mettre fin à ça. Mettre fin à ça, il fallait qu'il parte pour qu'il ne soit plus tout puissant et que le peuple puisse vaquer librement lorsqu'il se retrouve au niveau du poids lourd. Je pense que nous, CEDUC, nous avons une particularité. Pour nous, il ne s'agit vraiment pas des individus. Il s'agit des personnalités. Est-ce que les personnes qui incarnent les responsabilités de l'État sont ceux qui devraient être là? Est-ce que la politique mise en place par les dirigeants est la meilleure qui améliore les conditions de vie des Congolais? Nous avons déjà dit ici que les dirigeants constituent à ce jour des bourreaux pour les populations. On a cité le fait de crever les pneus des pauvres citoyens. Vous savez d'ailleurs comment la plupart d'entre nous se battent pour constituer de quoi s'acheter des pneus. Vous avez vu que ces désordres-là ne facilitent pas la vie paisible aux citoyens congolais. C'est pour cette raison que je vous ai dit que j'encourage la population congolaise, d'ici et d'ailleurs, de se mobiliser comme un seul homme pour la tenue des bonnes élections en 2023
qui amènera à la tête du pays des dirigeants qui soient à la fois en train de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais aussi, s'il vous plaît, qui seront à l'écoute des désidératas du peuple congolais. Vous savez que depuis le président Félix Tshisekedi au sommet de l'État, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition politique, elle n'est pas écoutée. Contrairement au président Joseph Kabila qui, à tout moment, que la société civile et l'opposition se mettaient dans la rue pour revendiquer quelque chose d'intérêt général, il était à l'écoute. Vous avez vu lorsqu'il y a eu la marche, la marche du 13 novembre 2021. Après, il y a des ténors du régime en place qui sont passés pour se moquer des citoyens congolais qui ont été dans la rue. Aujourd'hui, nous passons des forcing en forcing qui ne garantit même pas la tenue des bonnes élections. C'est de l'égoïsme. Cet égoïsme qui a amené l'honorable Jean-Marc Abound à décider unilatéralement de sa démission. Vous savez, M. Jean-David... Mais comment unilatéralement? Parce que c'est une décision personnelle, la démission. Alors, pourquoi demander l'avis des autres personnes? Mais vous parlez de quelle démission? S'il faut parler de la démission pour un poste politique, il n'y a rien de personnel. Il faut noter que les postes politiques n'appartiennent pas des individus. Les postes politiques appartiennent aux partis politiques. On ne se met pas dans sa maison. S'il vous plaît, on ne se met pas dans sa maison et on décide de quitter ou d'accéder à un poste politique comme on le veut. Mais à ce jour, c'est devenu normal, c'est devenu possible. Les fonctions politiques sont confiées à des individus plutôt qu'à être confiées à des partis politiques ou à des regroupements politiques tels que le veulent les lois qui organisent la vie politique dans notre pays. Vous avez vu à la CENI, par exemple, les postes destinés à l'opposition politique qui ont été confiés à des individus, notamment M. Didi Manara, M. John Tokole, M. Agé Matembo. Ils ne sont pas délégués par leur famille politique. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais je voudrais vous faire comprendre une chose. Il y a des PV, que sous le régime du président Félix Tshisekedi, les fonctions n'appartiennent plus aux forces politiques. Les fonctions appartiennent désormais aux individus qui peuvent rester dans leur maison et décider de les quitter sans compter aux conséquences sur la vie des Congolais. Didi Manara, Agé Matembo sont allés là parce que ils seraient des représentants du FCC. Je voudrais d'abord vous dire que je n'ai rien à reprocher aux individus. Je suis en train de reprocher des choses au système. Un système qui favorise une irrégularité, mais des irrégularités qui ont des conséquences très négatives sur la vie de la nation, sur la vie des populations. C'est ce que nous sommes en train de dire. Quand Jean-Marc Abound décide, je suis d'accord qu'il décide de ne plus continuer en tant que premier vice-président. Il a de raisons pour ça. Mais compte tenu du respect qu'il doit aux citoyens congolais, mais il ne les fait pas de manière unilatérale. Il consulte sa famille politique. Il décide de le faire ensuite, pas avant. C'est ce qui montre le désordre qu'il y a, le désordre institutionnel, qui malheureusement, pourquoi nous sommes contre cette façon de faire les choses? Parce que ça va instabiliser l'État, qui d'ailleurs peine à tenir. Ce n'est pas une stratégie politique. Il n'y a pas de stratégie politique dans ça. Et même s'il y a une stratégie politique, elle va tout simplement pour bomber échouer. Des candidatures au niveau de 2000. Donc à l'année 2023, c'est qu'il y ait beaucoup de candidats pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va quitter son poste de premier vice-président, il va démissionner de son parti, il va se lancer dans l'opposition. Et dans l'opposition, il y aura pléthore de candidats, Moïse Katumbi, Jean-Marc Abound et les autres, contre Félix Tshisekedi. Et ça pourra faire l'affaire. Ça importe peu au peuple congolais à ce jour. Le peuple connaît c'est quoi sa classe politique. Le peuple congolais sait aujourd'hui qu'il y a parmi les acteurs politiques, les hommes de conviction et les vendeurs des services. Ces vendeurs des services qui sont là pour mijoter de choses contre la République, contre la nation, des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Et non penser à la nation et penser à la République. Le peuple connaît ces personnes par leur nom. Qu'ils viennent en ordre dispersé, qu'ils viennent ensemble, le peuple dira non à une continuité,
avec ces gens-là. Le souci du peuple est tout simplement d'avoir au sommet de l'État des autorités qui écoutent le peuple, des autorités qui pensent développement. Mais au moins, ces autorités écoutent. Ceux qui En sont quoi, ici. en quoi pouvez-vous dire qu'ils écoutent? Ils écoutent. Avant moi, il y a quelqu'un qui m'a précédé, qui vous a dit comment les gens sont en train de croupir en prison pour les convictions politiques. Ce qui est interdit par la loi, notamment l'article 15 de la loi portant statut Ils sont sous la liste de des grâces l'opposition. présidentielles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré un militant du PP, un militant de l'UDPS qui a plusieurs fois été interpellé sous le régime du président Kabila, qui a plusieurs fois été dans les cachots de l'ANER ou de la police parce qu'ils allaient à des marches où j'en passe. Mais celui-là va dire qu'il préfère faire l'opposition sous les régimes du président Kabila plutôt que sous les régimes du président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que sous Kabila, on pouvait vous interpeller pendant 2-3 jours, pendant une semaine, et vous allez regagner vos maisons. Mais sous les régimes du président Tshisekedi, ce sont des condamnations. Comment allez-vous parler d'humaniser? Ils ont parlé qu'ils devraient humaniser les services. Et actuellement, il y a ceux qui sont arrêtés. Je vais d'abord vous dire qu'il n'est pas question, il n'y a pas du tout question de parler d'humaniser. Il est d'abord question de respecter les droits des opposants, de respecter les droits de ceux qui ont un avis contraire. Il ne faut pas, parce qu'un compatriote a un avis contraire à ceux qui dirigent, qu'il soit mis en prison pour ça et qu'il écope 2, 3 ans, 10 ans, 20 ans pour d'autres. C'est ce qui n'est pas bon. Vous n'allez pas me dire que les cachots sont humanisés, parce que si c'était le cas, Olivier Punga ne serait pas décédé dans les bureaux des services spéciaux. Nous voulons tout simplement que ceux qui dirigent soient en train de respecter la loi, soient en train de respecter le droit. C'est le minimum que le peuple peut attendre d'eux. C'est tout simplement ça que nous voulons. Et le comportement de Jean-Marc Aboun notamment traduit aussi l'idée que lui, comme un poids lourd du régime, se rend aussi compte de l'effectivité, de l'échec du régime du président Félix Tshisekedi. Donc c'est une fuite en avance. Nous sommes de ceux, moi en tant que personne, nous sommes de ceux qui avons accompagné le régime du président Félix Tshisekedi. Nous avions voté pour lui. Nous avions battu campagne pour lui. Et qu'est-ce qui vous a poussé dans les conditions très difficiles. Mais parce que nous avions commencé à voir ce que d'autres voient aujourd'hui. Nous avions dit que la violation d'une constitution porte malheur à un régime. Dans tous les pays du monde, lorsque le chef de l'État a l'intention de mettre en place une politique qui ne cadre pas avec ce qui est prévu par la Constitution, mais il négocie les révisions constitutionnelles, où il amène sa majorité à prendre des révisions constitutionnelles pour lui faciliter d'appliquer sa politique. C'est ce qui est arrivé avec Joseph Kabila lorsqu'il s'apprêtait à céder l'établier. Il y a eu notamment la loi portant statut de président d'ancien président de la République et d'ancien Premier ministre. C'est un peu comme ça qu'on gouverne. Mais quand, face à des obstacles constitutionnels, les gens prennent les initiatives de violer constamment la Constitution, ça porte malheur au régime. Nous avions interpellé à l'époque. À ce jour, c'est d'autres qui s'en rendent compte, notamment l'honorable Jean-Marc Aboun, qui a décidé de quitter les choses avant que les choses Oui, mais quittent. il a décidé de quitter, pas parce qu'il y avait violation de la Constitution. Mais il vous le dira dans les jours à venir. Et parce qu'il y a eu peut-être autre chose. Lui parlait de la trahison, il dit qu'il n'a pas trahi, lui n'est pas affairiste. Mais on comprend, il y a cette affaire d'affairisme et cette affaire de traîtrisme. Mais faire la politique, c'est avoir la capacité de percer les murs des apparences. L'apparence, c'est celle que vous dites. Mais le jour à venir va démontrer qu'il était en train de voir ce que les séducs a su voir bien avant. Le peuple congolais est en train de souffrir. Si aujourd'hui il s'est levé pour parler des violations constitutionnelles, c'est que lui aussi, il a été à la hauteur de ces violations. Mais il ne peut pas s'en dédouaner. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous voulons, c'est que soit mis en place une politique qui va aider le peuple congolais à rentrer dans ce droit. Si après 2023, il y a un autre régime politique qui n'est pas celui du bord tshisekédiste, mais qui est un tout autre, qui ne viennent pas rencontrer les désidératas du peuple congolais, eh bien nous serons là pour les contredire également. Nous, en tant que société civile, le souci
est d'amener les dirigeants, sans rancune, à garantir des conditions de vie meilleures pour les compatriotes, parce que c'est ce qu'ils ont promis au moment où ils venaient demander le mandat. Voilà, merci beaucoup. On aura un peu la suite de ce feuilleton Kabound, probablement demain, s'il pourra déposer sa démission officiellement à l'Assemblée nationale. On en saura un peu plus. Déjà, semble-t-il qu'il s'est préparé pour aller un peu en soins au niveau de l'Europe. Question un peu de se refaire un peu la santé puis revenir. Parce qu'on a connu, c'est presque tous les opposants. Vital Kamerhe a pris aussi le chemin de l'Europe avant qu'il ne revienne. Voilà la politique en République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à l'amour. Il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien.